là on est à Dinan et on se dirige au foyer du Clos Gastel pour accueillir les joueurs dans une petite heure maintenant. Donc ouais, une journée assez exceptionnelle. Riche en émotions. 16e de finale contre le Stade Brestois. Donc un centre de formation, hein, comme on voulait. Un Stade Brestois qui performe dans les championnats nationaux là, donc ça sera un adversaire, on va dire, de qualité. C'est un groupe de qualité qui a un projet de jeu assez exigeant, avec un staff de qualité également. Donc, le charme de cette coupe-là, c'est qu'il y a des clubs amateurs des fois qui font des exploits, donc on a envie de jouer notre carte à fond. On a regardé tous les bulletins. Les bulletins annoncent une grosse tempête à partir de 18h. Le vent va souffler depuis Brest, un vrai vent d'ouest, donc en espérant qu'il nous soit favorable une nouvelle fois pour cette fois-ci. On espère qu'avec cette génération 2007 qui est exceptionnelle, on puisse arriver d'ici 2-3 ans à avoir quelques éléments parmi eux à goûter parfois aux joies du National 2. On va jouer nous sur un terrain synthétique, sur un site d'entraînement donc qu'on affectionne parce qu'on s'y entraîne souvent. Il se trouve dans les hauteurs là, donc il a été épargné par les inondations. Aujourd'hui c'est la fête un peu du foot amateur aussi. Hein. Arriver en 16e avec un club amateur, c'est pas tous les jours. Donc on va savourer, profiter pleinement aussi de cette journée. On a envie de mettre à l'honneur tous les bénévoles, les éducateurs bien sûr, et puis toutes les familles qui nous accompagnent aussi, qui accompagnent les joueurs depuis tout petit. Donc ça va être un moment assez spécial. Donc ici c'est le foyer du Clos Gastel, c'est là où on prend tous nos repas d'avant-match, nos collations, c'est également le site de la N2. Et derrière, tu as le stade du Clos Gastel, l'hybride, ou le stade principal de notre équipe Fagnon. Allez, c'est parti. Donc voilà, tu vois notre lieu de vie là, ici, là, qui est à l'image du club, quoi, qui est bien, là, qui est calme, qui est serein. Là. Ah, c'est notre jeunesse, ça. Ils nous font l'exploit, là. On va essayer de les supporter. J'ai fait du vin chaud, tu veux que je leur en donne avant de partir ou quoi? Après, bon. Moi je les trouve super sympas. Ils jouent bien, parce que quand on les voit sur le terrain, ils en veulent. Ils sont teigneux. Voilà, et puis ils réussissent bien, tant mieux. Hein. C'est que du bonheur quand même. Hein. Pour eux, ça va être quelque chose d'important, je pense, dans leur vie aussi. Hein. Puis ça soude un groupe, cette aventure-là. Puis nos minots, hein. Bah oui, hein. C'est ceux qui seront en futur sur le poster là. Un jour, on leur souhaite. Sans les bénévoles, on n'arrive à rien. On peut avoir plein de volontés, mais sans eux, le club ne fonctionnerait pas. Donc, on peut toujours compter sur eux. Salut mon Gus. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Bonjour. Ça va? Le groupe arrive, Gabin et puis Augustin. Steph, ça va? Salut Gabin, ça va bien? Bonjour. Ça va? Bon, un jour spécial aujourd'hui. Ouais, belle journée là, qui s'annonce. Pas de stress pour l'instant, ça va. La tension elle va monter après, mais ça va le faire. Il va y avoir sûrement une causerie, double causerie même. Et puis après on va décaler à l'autre stade 2 heures, 2h30 avant le coup d'envoi. Pour être tranquille, on va se préparer après dans les vestiaires, musique et tout ça. Et ça va le faire. Ah, c'est important, hein, d'accueillir dans de bonnes conditions. Faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Donc on essaye avec nos moyens. C'est des petites choses, hein, mais mis bout à bout, des fois, ça fait des petites diffs. Je viens de finir ma petite semaine de bac blanc là. Je me sens bien. Gus, c'est celui-là là. Ouais, faut aller vite, ouais. Parce que ça fait un peu le malin derrière la caméra, mais j'ai envie de voir devant la cam. Et lui aussi, ouais, celui qui vient d'arriver. T'es gêné comme ça, c'est bon. Soren qui arrive, notre 2008. Ça va? C'est Soren. Bonjour. Didier l'intendant. T'as bien dormi? Il était là à 9h ce matin, en train de mettre des bancs. 9h. Parmi les 16, il y en a certains qui ont débuté sur le terrain en herbe là-bas, en catégorie U6, et qui ont gravi tous les échelons jusqu'à aujourd'hui, un peu l'apothéose de leur carrière, de leur formation, puisque effectivement la Gambarde là, on la joue qu'une fois, après les 18 c'est terminé. Sur la feuille de match, on peut mettre que 16 noms.
16 noms, et puis ils sont 21 sur le groupe, donc il y a fatalement 5 déçus aujourd'hui. On compte sur eux cet après-midi dans le vestiaire ou sur le bord du terrain pour venir supporter et encourager leurs copains, quoi. Toi, capitaine, obligé, tu vas avoir voilà l'interview, mec. Au moins Bien vite. d'interview. Cours. 60 minutes d'interview, mon gars. Ça, tout le monde sait. Comme vous le savez, c'est assez exceptionnel, hein, ce 16e. Il y a une portée historique que vous mesurez sûrement. Voilà, soyez conscients vraiment que c'est quelque chose que vous allez peut-être vivre qu'une fois dans votre vie. Donc savourez, profitez. Avec ce 16e, on est dans les 32 meilleures équipes de la compète, sur 2537 clubs engagés. Donc ça veut dire aussi quelque chose. L'objectif principal, on se l'est dit, c'est éliminer un centre de formation, mais avec beaucoup d'humilité et de pudeur. Parce que ça travaille très très bien en face. Tour après tour, hein, les mecs. C'est fantastique, hein, c'est exceptionnel. Pour un club amateur, d'aller défier des équipes comme ça, tour après tour, ça fait 9 matchs. Hein. On y est depuis août dans cette compétition. Le parfum de la coupe, vous l'avez. Vous transpirez coupe. Vous pensez qu'à ça. Il n'y a que ça qui nous anime. Parce qu'on sait le caractère exceptionnel qu'elle revêt. Quel que soit l'adversaire, vous devez être focus et persuadé qu'il y a un coup à jouer et un coup à gagner, mec. Quel que soit l'adversaire. Pourquoi on ne pourrait pas rajouter une belle photo là, du vestiaire, aujourd'hui? Ça aussi, c'est pour les joueurs. Alors ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi. Je me prends les petites vitamines un peu. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Allez-y, avec les bonnes attitudes. Finalement, c'est les attitudes qui vont être le plus important aujourd'hui. C'est pas le reste. C'est bien sûr focus sur le jeu, mais avec les bonnes attitudes. Et là, vous aurez tout gagné. Et vous aurez rien perdu aujourd'hui. Rien qu'avec l'attitude, la combativité, la réaction à la perte, le droit à l'erreur, qui est accepté, mais la réaction à la perte, et en fait, vous avez résolu le truc. Vous avez géré l'enjeu. Vous avez géré le stress. Vous avez performé. Rien qu'avec l'attitude. L'enfer du Guy Manivelle. C'est pas beau ça, comme titre? Ils sont pas prêts les mecs. Je peux vous assurer, ils sont pas prêts. Votre terrain que vous connaissez par cœur. Vous connaissez les rebonds, vous connaissez les vestiaires, vous connaissez le parfum, l'atmosphère qu'il y a là sur ce site-là. Et ils savent le traquenard que ça peut être. C'est eux qui ont tout à jouer aujourd'hui. Hein. Un centre de formation qui se fait sortir par un club amateur, à ce niveau-là, la pression, elle n'est pas sur nos épaules aujourd'hui. Vous avez peut-être entre 500 et 1000 personnes rien que pour vous, là. Pour vous élever, pour vous apporter une énergie supplémentaire, pour vous pousser à l'effort. Celui-là qui est trop important, là, pour anéantir une action, pour tenir un résultat, ou pour aller raccrocher justement les wagons. Vous allez être poussés aujourd'hui, les mecs. Vous allez être galvanisés. Servez-vous de ça. Puisez l'énergie, là, dans tout ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Aussi bien dans le cadre organisationnel, là, que le club a fait pour vous, mais aussi bien chez les supporters, chez les voix, chez la Arles, chez la Grintal. Il faut aller chercher tout ça. Là, ce qui va se passer, là, aujourd'hui, ça va être marqué à vie. On est tous liés, les gars. On sera tous liés à vie, ici. Quel que soit le scénario, on est tous liés à vie. Et vous en reparlerez plus tard. Mais on ne le mesure pas encore. Vous le mesurez sûrement pas encore. Quel que soit le résultat, le staff, le club, on est tous très fiers de vous. Et du coup, il y a des proches, parce que l'amour que vous portent vos proches est inestimable. Le daron à Mathieu va faire un pavé de fou. Très beau message, nourrissez-vous de ça, et peut-être que c'est même ces messages qui vous feront passer un cap. Chaque jour, en fait, je suis fière de toi, de tout ce que tu accomplis, de tout ce que tu réussis. Et puis, on sait que vous allez y arriver et on sera derrière vous pour vous supporter. On sait que vous n'avez pas encore atteint vos limites, on sait que vous allez réussir à faire des exploits et que vous allez tout déchirer. Je voulais juste te dire que je suis extrêmement fier de toi. Je vais pleurer alors que c'est pas mon père. Si
si depuis toutes ces années je t'ai accompagné sur le bord de terrain, c'est qu'il y a forcément une raison. Je suis fier de toi. Je sais que tu feras ton maximum. Alors aujourd'hui, je vais pas te souhaiter qu'un bon match. Antoine, c'est un bon match, fais un grand match. Ton calme et ta gentillesse de tous les jours font vraiment du bien à vivre. Mais maintenant, bah voilà, ton calme, il va être temps de le transformer en tempête pour Brest. Ça va devoir être compliqué pour eux. Soyez convaincus qu'une dinguerie va arriver ce soir. Vous avez déjà accompli de belles choses, de belles prouesses, mais l'aventure doit continuer, et peut continuer. Bonne chance. Je considère que le sport est le seul vecteur qui me procure des émotions incroyables. J'ai encore en mémoire les images de la victoire des Bleus en 98, en 2000, les victoires de Pérec en 92, à Barcelone, en 96 à Atlanta. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous me fassiez rêver de la même manière. C'est à vous de jouer. Courage. Je me souviens encore de toi quand tu étais tout petit et qu'on a tout essayé pour que tu fasses autre chose que du foot. Et le jour de tes 10 ans, tu nous as dit que ce sera du foot et pas autre chose. Tu as bien fait de croire en sport que tu aimes. On voulait te dire qu'on est très fiers de l'homme que tu es devenu. Tu me connais, on crée ce que l'on craint. Si vous craignez de perdre, vous allez perdre et vous allez prendre une branlée. Mais si vous n'avez pas peur et si vous n'osez pas, ça se passera autrement pour aller chercher l'exploit. Et n'oublie jamais, Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, heureusement, mes parents, ils m'ont pas dit trop de trucs émouvants. J'avais pas trop aimé, mais ouais, il y a eu pas mal de messages assez émouvants. Enfin, on y pense depuis maintenant 2-3 ans, quand on voit les vidéos, les youtubeurs aussi qui font des vidéos sur le parcours de certaines équipes, etc. Et du coup, nous, on a envie de reproduire ça et on y arrive cette année. Malo, c'est avec les chaussures blanches le plus proche de nous, gros chambreur. Ouais. On mesure pas trop en fait l'enjeu. Et on se dit bah c'est des mecs qui vont finir pro plus tard. On est impressionné et tout, hyper stressant, plus devant énormément de monde, tous nos potes, toutes nos familles et tout. Bon on fait avec, hein, c'est comme ça, c'est bon aussi la pression. On va donner tout ce qu'on a devant notre famille et puis c'est comme ça que ça va passer. Hein. En donnant tout dans les duels et puis voilà. J'aurais aimé au même âge vivre une aventure comme la leur. Mais ils vont la vivre à fond et puis on a un super encadrement, des gens autour du club qui font que ça puisse se passer, des gens comme Huguette qui donnent beaucoup de temps. Ils sont souvent dans l'ombre, pas souvent dans la lumière. On a la chance d'avoir plein de gens comme ça. C'est que de l'amour. Vive les jeunes. J'espère qu'on va pouvoir faire la fête. Et une belle fête ce soir. Beaucoup d'humilité et de pudeur parce que c'est une équipe qu'on doit respecter, mais on ne doit pas avoir peur, clairement, on doit jouer notre jeu. Restons soudés, restons unis. On n'a peur de rien. On met la marche avant, on respecte notre projet de jeu, notre identité, nos valeurs. Et avec ça, on met des bonnes attitudes. Du début jusqu'à la fin. Aucun regret. Ça va être un match unique dans votre vie. Profitez, savourez, mais donnez tout. Interdit de passer à côté. De ne pas avoir la bonne attitude. Nous, on sera là pour vous aiguiller. Soyez dans le questionnement, on peut réajuster des choses. Mais maintenant, voilà, c'est votre match, c'est votre rendez-vous, avec votre public, chez vous, dans votre enceinte. Et mec, si on se revoit ce soir et qu'il y a une victoire, on s'en souviendra toute notre vie. Tirage national à la clé. Bon match les gars. Bah, j'imagine un stade assez fourni, avec pas mal de monde, des supporters assez proches là, du terrain. Donc ça va être une ambiance assez spéciale. Et puis après, je pense que les garçons vont se libérer. C'est du bonus aussi, hein. C'est pas un match où vraiment on doit être habité par un enjeu de passer absolument. C'est déjà exceptionnel le parcours. Donc là, tout mon travail, moi, ça va être ça. Ça va être de conditionner les gars, mais aussi de rappeler que maîtriser l'enjeu, ça va être un facteur déterminant. Et que peut-être la pression, elle est plus chez eux que chez nous, quoi. Ça y est, on est passé dans un autre mode. On est plus déterminé, là. Là, maintenant, c'est le moment de vérité, quoi. C'est l'aboutissement, vraiment, qui se rapproche. Mais là j'aime bien. J'aime bien ce moment-là. Parce que c'est ce que je préfère. En tant que coach, c'est pareil, on a envie de jouer. Ce qui m'anime, c'est la simplicité
Et avec beaucoup de simplicité, je pense qu'on peut bien travailler aussi. Parce que des fois, les choses compliquées, elles parasitent un peu la performance aussi. Donc avoir un peu de calme, de sérénité, de simplicité, et ben ça fait du bien. Mais je suis animé par la perf. C'est un peu paradoxal parce que la performance, c'est des millions de détails. C'est beaucoup de complexité à analyser, à gérer. Et dans tout ça, il faut trouver un peu de simplicité. Il y a un enjeu, mais il est maîtrisable. Vous savez, vous avez les clés pour maîtriser l'enjeu. Maintenant, c'est le Stade Brestois et on parlera d'exploit s'il y a une victoire. On parlera bien d'exploit. Pour ça, il faut y croire. Il faut avoir la volonté d'y croire à chaque instant, quels que soient les scénarios. Les scénarios peuvent être positifs, négatifs. Il faut toujours se mettre en sécurité ou mettre un engagement supplémentaire si le scénario est négatif. Mais y croire, les mecs. Parce que ça, c'est qu'une fois dans votre vie. On l'a dit. D'accord? C'est unique, c'est le caractère exceptionnel de ce moment-là. Donc c'est maintenant qu'il faut tout donner, hein. C'est pas après. Après, ça sera trop tard. Et vous avez une valeur collective là qui est inestimable, les mecs. Que peu d'équipes ont. Donc appuyez-vous sur les forces collectives. Sur les forces de chacun. Additionnons nos forces. Vous allez voir, ça va faire tomber un petit peu l'enjeu là, s'il est trop présent dans vos têtes. Vous dire, mais non, je suis pas tout seul. J'ai tous mes partenaires à côté de moi. D'accord? Soyez soutenus. Il faut aller à la conquête de votre rêve. C'est un rêve. C'est peut-être un rêve qui était inaccessible, mais c'est un rêve, franchement, aujourd'hui, qui peut clairement être une réalité. Si par magie, ça va au bout, c'est notre dimension. D'accord? On prend une autre dimension. Et vous prenez une autre dimension. Une mentalité coupe, supplémentaire. Allez chercher, allez puiser de l'énergie à droite à gauche. Dans l'environnement, dans les spectateurs, etc. Soyez disciplinés tactiquement, techniquement. C'est une équipe qui manœuvre beaucoup. Du coup, soyez connectés et concentrés. Quand vous allez rentrer sur le terrain, je veux voir une bande de potes qui kiffent. D'accord? Je veux juste voir ça. Qui s'y emploient comme si c'était un match d'entraînement. Avec autant d'envie, de détermination, etc. D'accord? Je veux que vous me pétiez l'enjeu au coup de sifflet. Et je suis convaincu qu'il y a un truc à faire ensemble. Et aucun regret. Allez. Les 11 qui sont sur le terrain, les mecs, hein. Ça passe par là, hein. Comme on a dit, l'état d'esprit. On est là pour le numéro 8. C'est un numéro 8 et numéro 6. C'est lui qui va signer à Brest. On les aime, on leur fait le contrat. Le contrat, on le fait gros morceau. 3-0 et 3 buts du 8. 3-2, moi, je pense. Le petit blond là, le petit blond. Ouais, un triplé. Filmez-le, je vous jure, filmez-le. Faut retenir son prénom, Gabarit Valent. Branchez-vous aujourd'hui. Regardez les appuis, Top, allez, poussez, ok, top, allez, il a fort, ouais, top, allez, il a fort. Vous êtes prêts? Aucune inquiétude. Maintenant on y est, c'est le jour J. N'importe quelle colère, on la garde. On la garde, après on la retransmet. Sur le terrain, pas violent. Restez concentrés que sur vous. Pas sur les autres. Et ensemble, tentez dès que vous avez l'occasion. Ne ratez pas beaucoup. Félicitations les mecs. Allez Gabin, direct de nous. Mon Dieu, ça, tu feras. Allez les mecs, restez unis. Aujourd'hui, ça va être une vraie bataille. Il va y avoir des obstacles aujourd'hui, d'accord? Il va y avoir des scénarios peut-être compliqués. Il va y avoir peut-être un peu de frustration. On montre rien, on ne montre rien. D'accord? Et on va chez eux. On est ambitieux, on avance. D'accord? On n'a pas peur d'aller les chercher. Soyez ambitieux dans votre jeu. Libérez-vous les gars, libérez-vous. D'accord? Il faut que vraiment on sente que le bloc, il se libère. Jouez votre jeu. D'accord? Donc soyez pas trop dur avec vous-même. Allez chercher le partenaire là,
qui est en train de louper ou qui est dans une mauvaise passe. D'accord? Valeur collective, du début jusqu'à la fin. Soyez fiers de ce que vous allez faire. C'est unique, hein, d'accord? Ça restera gravé à jamais, d'accord? Soyez fiers, la tête haute. Par contre, c'est starter dès le départ. C'est pas 5 minutes après, hein. C'est pas 10. C'est le starter dès le départ. On leur montre ici qu'on est mort de faim. On est sur tous les ballons. On leur laisse rien. Rien du tout, hein, d'accord? Et c'est vos premiers duels qui vont vous amener une dynamique positive. Et après, vous allez voir, on va basculer dans un cycle positif. Mais il faut aller chercher le premier cycle. Et ça tous ensemble. Il faut pas trembler. Faut pas attendre les mecs. C'est tout de suite, ok? Et je crois vraiment en vous. Donc on y va tous, vraiment. Le staff, les joueurs, tout le monde. Bon match les mecs, allez! Allez gars, Guillaume, venez, on montrera la game là. Guillaume, les mecs, c'est maintenant, hein. C'est le jour J là. Hein. Attitude de l'envie, allez. Il n'y a plus de questions à se poser les mecs. Hein. Là, on va rentrer sur le terrain et on donne tout. Hein. On s'arrache les 11. Et on est tous. Il y a du monde. Allez, hein. Allez les gars, allez. Pas de regret les mecs, allez. Énervez-vous tous savez. Important de montrer qu'on est à la maison. Hein. Important de montrer les mecs. Hein. Ça fait plus d'un an, on n'a pas perdu ici. Hein. C'est chez nous. Hein. Et on doit pas s'arrêter là. Il faut tout donner. Ils nous ont tout donné. Hein. Maintenant, à nous de répondre sur le terrain. Allez les gars, c'est votre histoire les gars, sans complexe. On fait un peu le vide là, parce que c'est important de faire le vide. Après, avant des matchs comme ça. Une projection mentale les mecs. Et votre détermination elle est là. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit maintenant. Tout a été dit. Allez gars, on va le faire les gars, je sais qu'on peut le faire. C'est pour prendre là, on sait qu'on peut aller plus loin, on continue ensemble. Les 11 et les 16, on rentre ensemble, tous ensemble. C'est plus important. Allez. Pas de regret les gars. Allez, je vous tout. L'enfer de l'hiver. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez opérer une minute de silence, s'il vous plaît, en hommage à Elias, adolescent de 14 ans, mortellement agressé dans la rue devant le stade Jules Noël à Paris le vendredi 24 janvier dernier, alors qu'il venait de quitter son entraînement. La Fédération française de football a décidé d'observer une minute de silence ce week-end sur tout le terrain de l'Hexagone lors des rencontres des compétitions nationales, régionales et départementales. Merci à vous.
Une équipe qui met énormément d'impact, beaucoup de vivacité, qui a des arguments, de percussion. Ça va très très vite. Après, on est en place tactiquement, on est assez appliqué, on est en lecture. Mais après, on voit très bien vraiment que les individualités nous font très mal. Mais voilà, on reste unis, on se désunit pas en tout cas. Et après, donc comme ça, on arrive à faire déjouer un petit peu leur plan de jeu avec des joueurs positionnés au bon endroit. C'est super, hein. À 18 ans, voir ce qu'on a vu, c'est superbe. Bon, c'est pas si mal ce que j'avais proposé, d'accord? Il y a de la cohérence collective, il y a des coups à jouer, coups de pied arrêtés notamment. Je pense que c'est pas pour rien, Gab, il a arrêté le péno, c'est parce qu'il va s'écrire quelque chose aujourd'hui. D'accord? Je pense qu'il y a un truc de spécial là, qui va se créer, les mecs. Ils vont douter, vous avez le haut du terrain, vous allez appuyer, ça va s'énerver. Eh, les mecs, ils sont pas prêts. Je peux vous assurer, ils sont pas prêts. La deuxième, important. C'est pas important. Les remplaçants pas, ils sont la première là pour tout gâcher. Attention au jeu. Mettez-vous quand même. Allez. On remet. Les mecs, on gâche pas tout, hein. Allez, hein. Soyez attentifs dès le départ, hein. Ça va partir vite. On a fait la moitié, les gars. Allez, les gars, allez. Allez, mec, le sans on est une équipe, les mecs. Allez, la gueule, allez. Dis dans l'eau, tout ça même. Les chiens, les mecs, allez. C'est pas ce que tu fais là. Additionnel 4 minutes minimum. 4 minutes minimum. Alexandre, Renaud Alexandre.
C'est magnifique, sortir à Club Pro, on en rêvait. On s'était fixé l'objectif des 8e et on y est maintenant. Plus qu'à savourer, une bonne soirée en perspective. Quel ce match, on voit bien, on est une équipe, on défend tous ensemble, on est une équipe, on est soudés jusqu'au bout et on donne tout, on lâche rien jusqu'au dernier moment. Dans l'utilisation de ballon, bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais après ça reste un Club Pro en face et pas n'importe lequel, c'est le Stade Brestois, ça reste costaud en face. C'est une équipe, techniquement, c'est super fort dans les déplacements, tout ça. Ouais, toujours y croire, c'est notre mot depuis le début de la saison. On y croit tout le temps, chaque match n'est jamais fini tant qu'il n'est pas sifflé. La preuve encore, là, on va la gagner au penalty, c'est magnifique, on s'en souviendra toute notre vie. Et on y sera au mois de mars, Depuis août, on a commencé, ouais, on y sera au mois de mars. Le premier week-end de mars, c'est magnifique, on a hâte du tirage, on est excité déjà. On a eu hâte. Maintenant, c'est national, on peut se déplacer n'importe où, donc un souhait, n'importe. Nous, toutes les équipes, on veut prendre et on ne veut pas s'arrêter là. Gros match, bien joué. Ça, c'est bon, ça. Grâce à lui, hein. C'est grâce à lui. On les a sortis. Bravo champion, bravo, je suis trop content, bravo. Match compliqué, hein. On a su tenir et tout, au final on a la victoire. Je pense qu'on a été meilleur avec le mental. Et on verra ce que ça va donner à la suite. On n'a rien lâché de la 0 jusqu'à la 90e minute. Donc voilà, c'est le mental. Surtout, c'est le sentiment quand tu l'arrêtes, c'est incroyable. En fait, sur le moment, j'ai même pas réalisé. C'est ensuite, je me suis dit, putain, au fur et à mesure, là, on passe la mi-temps, on commence à se dire, putain, faut le faire, etc. Et j'ai un bon arrêt en seconde, tout le monde a été fort défensivement, tout le monde a fait les efforts, et puis là, sur les pénaux, personne n'a flanché, c'est incroyable. Ça, c'est un truc qui va rester gravé à vie. C'est exceptionnel. Incroyable, franchement match de fou. On a réussi à avoir quelques actions en plus. Et là on prend un péno à la fin de première mi-temps. C'était dur, notre goal il fait un match de malade. On arrive à rester dans le match, après que de la défense, c'était fou. Et puis les pénaux, truc de malade aussi. C'est ce que je disais à mes potes, c'est qu'on voit ça sur les réseaux depuis tout petit, on en rêve et là ça arrive à nous, c'est incroyable. Une très bonne équipe techniquement et tout ça, tactiquement c'est au-dessus de nous. Mais je pense que c'est, comme il dit Nico depuis le début, c'est qu'on est une bande de potes. On se connaît tous depuis longtemps, tout le monde fait les efforts pour les autres. Et je pense que c'est ce truc-là qui a fait qu'on a cherché un truc, c'est l'effet de groupe on va dire. On a tout donné pour les autres et puis c'est passé quoi. La hargne, je vais m'en souvenir toute ma vie. Hein. Enfin, déjà on a vu quand le PSG s'était fait éliminer, on s'est dit c'est un truc de fou et là ça nous arrive à nous, Stade Brestois, un des meilleurs centres de formation de France. C'est quelque chose de malade. Hein. On est plus près de la fin que du début, on a 3 matchs du Stade de France, ça fait rêver quand on se dit ça, quand on se dit qu'on n'est plus que 16 équipes en France. Quand on a commencé à début août la prépa, on s'est dit déjà si on arrive en finale régionale ça serait incroyable, c'était notre objectif. Et là se retrouver en 8e, c'est... En sortant le Stade Brestois en plus chez nous, avec les supporters, qui ont été trop importants aujourd'hui, c'est une histoire de fou. Hein. Et on m'a dit, au fond, c'est au fond. Quand mes joueurs là s'engagent sur la séance de pénalty, notamment Seren le dernier, je connais par cœur sa façon de tirer, son comportement, son attitude. Et je suis pas inquiet. C'est un rêve là, qui se réalise clairement. Là on parle de rêve réalisé parce que c'était peut-être inatteignable. Mais quoique dans un coin de nos têtes on avait toujours ça, toujours cette idée de faire un exploit, d'aller chercher des émotions. Il n'y a que le foot pour donner des émotions comme ça, donc c'est exceptionnel. C'est jour et nuit sur des analyses, sur voilà, comment organiser au mieux
tout ça, on va dire. C'est des millions de détails à soupçonner. Et puis donc là, c'est beaucoup de fatigue, mais une immense fierté. Et c'est top quand c'est récompensé comme ça, parce que le travail paye à un moment donné. Donc c'est vraiment chouette. C'est super pour Dinan-Léon, qui est un club qui n'a jamais vécu ça au niveau des jeunes. Et donc on est super fiers. Et moi, j'avoue que je kiffe. Ça fait 3 ans que je m'occupe du pôle formation. Et je kiffe parce qu'on est récompensé de tout l'investissement qu'on se donne avec tous les éducateurs. On a une super coach, super cohésion. Ils sont solidaires entre eux. Nicolas Lecoq fait un travail extraordinaire. Et puis on essaie en tout cas avec nos petits moyens de mettre les meilleures conditions. On n'a pas des terrains, on n'est pas riche en infrastructures, mais on essaie de faire au mieux pour faire des exploits comme ce soir. Donc c'est une grande fierté. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'on va continuer à travailler comme ça parce que ça porte ses fruits. Et puis si on peut continuer d'embêter, on va embêter. Ça va vite arriver parce que le tirage c'est jeudi prochain, qui va nous emmener après le 8 mars. Après, faut être lucide aussi, c'est pas pareil. Il y a un monde quand même entre les structures professionnelles qui travaillent avec beaucoup de moyens, les joueurs qui font que ça, c'est leur métier, ils sont programmés, ils sont conditionnés pour aller chercher des perfs. Non, là, on est sur des exploits, mais au bout d'un moment, voilà. Mais de toute façon, on va pas se donner de limites. On va pas se donner de limites, mais on va rêver. C'est ça, il faut rêver.